maintenant il y aura une école privée. On se pose la question. Officielle dans cette région et dans cette ville de l'ouvrage qui transcende le temps pour le libéralisme communautaire de son Excellence Paul Biya, président de la République. Mesdames et messieurs, cette cérémonie de présentation de cette nouvelle édition de l'œuvre dont je viens de faire mention s'articulera aujourd'hui autour d'une série de prises de parole. Monsieur le recteur de l'université de Douala, Monsieur le préfet du Vouri, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, en vos degrés, titres, grades et qualités, honorables députés à l'Assemblée nationale, vénérables sénateurs, Leur Majesté, les autorités traditionnelles, très respectables dirigeants d'entreprises publiques, parapubliques et privées, et vous tous, mes frères, je vous salue. Comme un prodige, comme une belle offrande dont il faut savoir gré à la fécondité et à la générosité intellectuelle du président Biya. Paru pour la première fois en 1987 aux éditions Pierre-Marcel Favre, et lorsque nous prononçons ce nom, nous avons une pensée très forte pour lui. Pierre-Marcel Favre a été fait tout récemment commandeur de l'ordre de la valeur du Cameroun, et au nom du chef de l'État, je lui ai remis cette distinction le 4 septembre dernier. Pierre-Marcel Favre fut le rééditeur de cet ouvrage en Suisse et en France, et dès sa parution, il rencontra un immense succès. En raison de l'immensité de ce succès, l'ouvrage devint très rapidement introuvable. Fréquemment référencé dans les travaux universitaires et abondamment cité dans des discours, je me souviens qu'au moment où ce livre paraît, je suis, comme beaucoup d'entre vous ici, étudiant. Je suis alors étudiant en France et mon père, ici présent, m'envoie cet exemplaire que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui, cette première édition, que j'ai gardée comme un joyau très précieux, puisqu'il m'a servi dans beaucoup de travaux universitaires, comme il a servi à beaucoup de travaux universitaires à bien d'enseignants ici présents. Où le ministre des Arts et de la Culture conduisit la délégation camerounaise pour le libéralisme communautaire, fut plébiscité par la fine fleur de l'intelligentsia africaine présente dans la capitale sénégalaise. Des écrivains africains décernèrent au président Biya le prestigieux diplôme spécial de haute reconnaissance et de fraternité de plume, qui est la plus haute distinction dans cet ordre-là pour son célèbre livre, considéré par un éminent universitaire sénégalais comme l'une des contributions les plus lucides et les plus édifiantes à la réflexion politique en Afrique depuis les indépendances, dans la lignée, par exemple, du consciencisme de Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana. Qui avait gravi tous les échelles de la hiérarchie administrative et gouvernementale de ce pays. Ça faisait que 2 ans qu'il avait créé un véhicule de soutien à la politique qu'il proposait au peuple camerounais. Cette politique était fondée sur le fait qu'il fallait l'avènement d'une société camerounaise nouvelle. Permettez-moi de dire merci au professeur Narcisse Mouelekoni qui a bien voulu m'associer à cet exercice. En quelques mots, la relation entre le président Biya et sa jeunesse.
mosaic of cultures. And the president is saying that with this mosaic, how beautiful as this mosaic is, we should be moving towards a national culture. And in the book, you will see on page 130 that he refers to the different dances in Cameroon. He refers to the different parts of Cameroon. He decides that of the 250 ethnic groups that belong to our 10 regions, he classifies them into 4 cultural zones. You have the Sudano-Sahelian, you have the Sawa, you have the Grassfield, and you have the Fang-Beti. This is his way of putting us together. You see that from 250, he condenses them to 4. 4 groups that are inter-intelligible, 4 groups that understand each other, 4 groups that will live together and work together, understanding and respecting their differences, yet working together towards the national culture. Leur Majesté les chefs traditionnels. We are launching, written by President Paul Biya. He has written it in a language that is accessible to everybody. It is not a professorial language, it's a full chapter to culture. To talk to Cameroonians about the importance of our culture. Cameroon has over 250 ethnic groups, and these 250 ethnic groups use over 700 languages. And the president is saying that this should not be an element to divide us. On the contrary, other countries look at us and look at the mosaic of cultures that we have, and they admire us and they wonder how we work together with these different languages and different people. J'ai actuellement lu l'ouvrage, notamment l'édition nouvelle, qui m'a paru en quoi est-ce que l'ouvrage est séduisant, au moins par 2 approches. Parce que la première approche, c'est une approche qui est toute simple. C'est-à-dire le président parle de la démocratisation de l'enseignement, démocratisation de la santé, et d'autres secteurs de l'activité nationale. Alors pour ce qui est de l'enseignement, c'est très simple. Qu'est-ce que dit le président? Dit, nous voulons construire de meilleures écoles pour former les fils de paysans, afin qu'ils aient les mêmes égalités de chances que les fils des citadins. Fin de citation. Page 87 et page 88. C'est-à-dire quoi, de manière très claire. Quand vous regardez un peu, regardez au moins le nombre d'établissements, du primaire au supérieur. Ça, pratiquement, il y a une inflation d'établissements. La première chose, c'est un peu cela. C'est-à-dire que des départements, il y en avait un lycée par département. Alors si vous comptez 58 départements, vous avez 58 lycées, à peu près, jusqu'à 1982. Bon, avec le président Biya, nous sommes à 4782 lycées, CS et CETIC. Il y a une floraison d'établissements qui permet à tout un chacun de pouvoir s'inscrire et de payer modestement soit 20 000 francs ou 10 000 dans un lycée ou dans un autre. Donc, dans un collège privé, on est à 140 000, parfois 200 000, il y en a qui coûtent 400 000 francs CFA. Donc, tout le monde n'a pas cette possibilité de pouvoir s'inscrire les droits d'inscription à 400 000 francs CFA. Il a dit non, il a mis ça à 50 000. Dans quelle université est-ce qu'on paie 50 000 francs aujourd'hui à l'université? En médecine, par exemple, on forme un médecin à 50 000 francs par an. Or, aux États-Unis, la formation d'un médecin coûte 15 millions. En France, c'est pratiquement 3 800 millions en une année en France, dans plusieurs universités françaises. Donc, à travers cela, Paul Biya a donné la chance à tout un chacun de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se former, pour reculer les limites de l'ignorance. Parce que comme a dit John Harvard, le fondateur de la célèbre université française, américaine, créée en 1634, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous pensez que l'éducation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Vous aurez tous les dégâts dans votre société et même dans votre maison. Donc je pense qu'à ce niveau, on peut au moins saluer pour le président au moins une chose, la démocratisation du savoir.